Je vous propose donc, pendant la demi-heure qui vient, de vous présenter TAC-PDF, logiciel intuitif de numérisation et de classement depuis vos multifonctions. Donc, je me présente, Alain Kurt pour Spigraph. Nous allons être pendant la demi-heure qui suit ensemble pour cette présentation de TAC-PDF. Tout d'abord, qui est Spigraph? Spécialiste de la transformation digitale documentaire. Spigraph, c'est la fourniture de solutions de numérisation, scanner, et également fourniture de logiciels ainsi que des services associés pour vous fournir une solution à valeur ajoutée globale. Spigraph est au cœur de la transformation digitale. C'est le premier fournisseur européen de scanners de solutions de capture. C'est 20 ans d'expérience en numérisation, capture documentaire, plus de 300 collaborateurs au niveau du groupe. Actuellement, 6000 partenaires sont clients Spigraph dans 16 pays d'Europe et d'Afrique du Nord. C'est plus de 100 000 contrats de service pour un chiffre d'affaires dépassant les 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Spigraph est un distributeur au service des utilisateurs. Nous travaillons avec les constructeurs principaux de scanners. Nous travaillons également avec les éditeurs de solutions de capture et les éditeurs logiciels de GED. Spigraph, c'est la fourniture donc des solutions complètes, scanners, logiciels et services, au service des revendeurs informatiques, des prestataires de services, BPO, ainsi que des intégrateurs logiciels pour servir au mieux les utilisateurs entreprises finales. Alors, venons-en au vif du sujet. TAC-PDF. Un point préalable, avec vos MFP ou votre scanner, aujourd'hui, comment numérisez-vous les documents? Les utilisateurs en entreprise disposent de leur ordinateur, des documents, un poste de travail. Ces documents papier, à partir du moment où vous souhaitez les dématérialiser, vous allez donc utiliser un multifonction ou un scanner pour numériser. Et tous les multifonctions, ça va envoyer les documents dans un scan to folder, mais vous voyez le nommage des documents, difficile de retrouver sa facture, son contrat, ou des scans to mail, et les documents numérisés sont noyés au milieu des mails reçus. Il faut donc ouvrir chaque document pour pouvoir les classer un à un. Bien évidemment, si le document n'a pas été numérisé correctement, il va falloir refaire l'opération de numérisation. Puis, renommer le document et enfin, le classer dans le bon dossier. Différentes étapes susceptibles d'erreurs et de perte de temps. Voyons maintenant comment TAC-PDF vous permet d'améliorer votre processus de numérisation depuis les MFP ou les scanners. Une étape préalable, vous allez, depuis votre ordinateur, choisir les dossiers de numérisation. Ceux-ci s'afficheront directement dans l'interface TAC-PDF. Cette étape est à faire une fois et une seule fois pour toute la vie de l'utilisation de la solution. Sur l'écran tactile de votre MFP, vous utilisez TAC-PDF. Vous allez choisir les dossiers de destination, le nommage des documents à l'aide de listes prédéfinies afin de classer automatiquement les documents dans les bons dossiers. Gain de temps, sécurisation dans le nommage et la destination du document numérisé. C'est ce que vous propose TAC-PDF. TAC-PDF est une interface universelle que vous allez retrouver sur tous vos périphériques. Les MFP, les scanners réseau, depuis votre tablette numérique et également depuis votre PC, ordinateur. Vous allez pouvoir classer des documents disponibles sur votre bureau ou que vous avez reçus sur une clé USB et également piloter la numérisation des scanners Twine. Nous sommes donc multimarques, multi-device. Alors, comment s'opère la numérisation? Vous avez trois possibilités pour numériser les documents avec TAC-PDF à utiliser au choix
soit la navigation dans les dossiers Windows, navigation dans les dossiers, navigation dans les sous-dossiers, bien évidemment, avec nommage prédéfini des documents à partir d'une liste. Depuis l'interface TAC PDF, sur votre multifonction, sur votre PC, sur votre tablette, vous allez choisir l'icône Dossier, puis le dossier souhaité, et enfin une liste de documents apparaîtra pour choisir le nom du document. Vous appuyez sur le bouton Numériser et le document est classé dans le bon dossier et numérisé. Deuxième solution, utilisation de code hashtag pour choisir une sélection directe, un répertoire direct, un peu l'équivalent du scan to folder que vous connaissez. Numérisation en un clic. Vous choisissez l'icône hashtag, le nom de votre destination, vous numérisez, le document va directement dans le dossier préalablement choisi. Troisième possibilité, numérisation à l'aide de QR code. Depuis l'interface, vous choisissez cette fois-ci le bouton QR code. Vous introduisez sur le scanner ou le multifonction votre document ou plusieurs documents séparés par une page avec un QR code. Et lorsque vous numérisez, chaque lot de documents ira se classer et sera renommé dans le dossier respectif. Voici donc les trois méthodes de numérisation. Quelles sont donc les versions TAC PDF disponibles aujourd'hui? Vous avez trois versions, TAC PDF standard, TAC PDF signed et TAC PDF legal qui sera disponible fin d'année. La version TAC PDF standard reprend toutes les fonctionnalités qu'on a vues précédemment, numérisation au format PDF, numérisation au format PDF-A avec la couche texte OCR, possibilité de numériser un document, de le convertir directement dans un format modifiable Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, possibilité de compresser les documents. Vous bénéficiez également d'un éditeur de PDF qui vous permet d'enrichir, modifier, ajouter du texte dans vos fichiers PDF, ainsi que le module alerteur pour prévenir les utilisateurs que des documents ont été numérisés. La deuxième version, TAC PDF Signed, reprend toutes les fonctionnalités de TAC PDF standard, plus la possibilité de signer et d'horodater un document numérisé. Nous allons donc produire des documents fidèles dans le respect des normes réglementaires. TAC PDF Legal reprend toutes les fonctions précédentes avec la mise à disposition d'un coffre-fort numérique hébergé qui vous permettra à ce moment-là d'avoir des documents fiables, conformes NF 42026 et qui permet d'envisager la suppression des originaux papier. Voici donc les trois versions, TAC PDF standard, TAC PDF signed, TAC PDF legal. Un exemple d'utilisation au quotidien en entreprise, par exemple, le secrétariat va pouvoir numériser des documents à destination des collaborateurs de l'entreprise. Donc depuis le MFP, depuis le poste de travail, au choix, les documents sont numérisés. Les documents sont envoyés directement dans les dossiers des différents collaborateurs, Pierre, Julie, ou d'un service comptable. Chaque destinataire est prévenu qu'un document a été mis à disposition sur son espace réseau et va pouvoir, grâce à TAC PDF Alerteur, cliquer sur un bouton qui va l'emmener directement dans le dossier pour récupérer le document qui vient d'être numérisé par la comptabilité. Voici donc un schéma de distribution du courrier entrant en entreprise entre les différents utilisateurs. Passons maintenant à la démonstration de la solution.
Le plus efficace, depuis le MFP, que vous devez visualiser, un bouton Tag PDF est présent sur l'interface du multifonction. Plusieurs utilisateurs ont pu être créés. Choisissons le premier utilisateur et voyons maintenant les différents modes. Le classement hashtag avec vos raccourcis, la navigation dans les dossiers Windows. Vous voyez au passage les dossiers Windows de type dossier jaune, mais également nous pouvons rajouter des images, des symboles pour rendre plus agréable la navigation. Et le choix de numérisation QR code. Choisissons donc le hashtag. Nous souhaitons numériser dans le dossier Alain. On le sélectionne. Un nom de document automatiquement est rajouté. On va donc introduire ce document, le mettre sur le chargeur du copieur. Quels sont les choix? Nous pouvons modifier le nom du document, bien évidemment. Ce n'est pas un courrier, disons que c'est une facture. Le document est renommé. Quelles sont les options? Nous pouvons numériser en PDF, en Word, en Excel, choisir recto verso, la couleur, etc. Numérisons directement. Le document est numérisé. Sur le PC, l'utilisateur est prévenu et même le document a pu s'ouvrir instantanément. Vous voyez dessous l'alerteur Tag PDF qui vous prévient que dans le dossier Alain, le document a été numérisé aujourd'hui, 30 octobre. Voilà donc, c'est extrêmement simple de numériser un document depuis le multifonction et de l'adresser directement dans le bon dossier. Je vous propose maintenant de faire une numérisation de ce même document. On va introduire sur le chargeur en navigation dans les dossiers. Choisissons de numériser dans le dossier des courriers et de distribuer ce document à Pierre. On navigue donc dans les dossiers. Possibilité directement dans le dossier de rajouter, de créer un dossier depuis le multifonction. On peut créer le dossier de notre choix sur le PC ou sur le réseau. Par exemple, l'année 2018. Le dossier a été créé. On choisit le dossier Windows 2018. En haut sur la droite, une liste de noms est disponible. Par exemple, facture, commande, devis. Cette liste est paramétrable par l'utilisateur. C'est une facture de Free. Voilà. Et là, on va pouvoir numériser le document. Le document est numérisé. On le retrouve sur le poste de travail. Également, l'alerteur nous informe. Et l'on voit bien que le dossier Pierre, on a créé le dossier 2018 aujourd'hui ensemble. À l'intérieur, la facture Free qui apparaît. Votre multifonction est donc le prolongement de votre réseau informatique. Une autre fonctionnalité, ce document, qui est un article de journal, si vous avez besoin de le retravailler sous Word, nous pouvons choisir dans ce même dossier de Pierre, c'est une documentation, c'est un devis, peu importe, on peut modifier le nom du document, le numériser en couleur, dans les options, monter la qualité, faire de la découpe de documents, de la suppression de pages blanches. Choisissons le format Word.
et l'on numérise. Voilà, le document est numérisé. Le temps qu'il soit traité par tag PDF, converti, et on va vous le proposer en format Word. Donc l'opération prend quelques secondes, bien évidemment. C'est fait. Dès que le document est converti, sans aucune manipulation de l'utilisateur, on vous propose de le visualiser sous Word. Voyez avec la caméra le document, le résultat sous Word. Nous avons conservé la couleur. Document particulièrement complexe, puisque celui-ci est en multicolonne, c'est modifiable. On peut changer la couleur du texte, bien évidemment, en bleu. Multicolonne, c'est conservé. Nous avons un tableau, ce n'est pas une image, on l'a bien converti en texte. Le chiffre 480 peut être modifié en 1000. J'ai une image qui est ici. Voici donc le résultat de la conversion directement depuis le multifonction. On va le refermer. Et troisième possibilité, créer un classement QR code. Grâce à ce QR code, vous allez pouvoir classer le document. Voyons comment on le crée. Dans le dossier courrier, dossier logistique, je souhaite classer des bons de livraison. Un clic droit sur le dossier. On va générer le classement QR code. Choisissons QR code. Le nom du dossier apparaît en bas, dossier logistique. Je peux choisir le nom de mon document, bon de livraison, 2018, octobre le 30, ça me convient. J'imprime ce document. Le document se présente ainsi. Vous imprimez ce document. Et maintenant, sur le multifonction, vous avez vos bons de livraison, votre QR code. Les documents sont introduits sur le chargeur du multifonction. L'interface s'est mise en veille. L'utilisateur, le bouton QR code. Et là, tout simplement, on va numériser en recto, vous scannez. Il n'y a pas d'autre opération à faire, c'est aussi simple. J'aurais pu choisir également de convertir vers du Word ou vers de l'Excel. Je vous montre dans cette nouvelle fonction également qu'on a possibilité, si on le souhaite, ce que je n'ai pas fait au préalable, de visualiser le document, possibilité également de l'agrandir pour s'assurer de la qualité du document. Je suis d'accord, c'est OK. Et je valide la numérisation. Le document va donc être classé directement dans le dossier logistique. Voilà, c'est réalisé. Et donc, cette fois-ci, le document fait une page et la page de QR code a été supprimée. Voyons maintenant un élément fondamental, tag PDF Signed, la possibilité de générer une copie fidèle, conforme à l'original. Cette facture, Free, vous avez reçu une facture fournisseur. Maintenant, vous allez la numériser, dématérialiser, choisir par exemple le classement hashtag. Vous l'envoyez au collaborateur Alain. Vous choisissez copie fidèle. Vous devez vous identifier, identification de l'utilisateur, ça fait partie des prérogatives. On va modifier le nom, bien entendu, ce n'est pas un courrier, mais c'est la facture de Free. Vous voyez que toutes les options ont disparu.
l'utilisateur ne peut pas choisir de modifier le document, de le comprimer, de supprimer les pages blanches, de supprimer des éléments autres. Il n'y a aucune intervention possible de l'utilisateur, seule la numérisation. Identification de l'utilisateur. Nous forçons les paramètres de scan pour avoir une haute résolution. Le document en couleur afin qu'il soit conforme visuellement. Et maintenant, après quelques secondes, vous allez avoir un document signé, horodaté. Un document donc fidèle à l'original, ayant la même valeur légale que celui-ci. Nous faisons des requêtes externes pour avoir l'horodatage et un scellement du document. Voici, celui-ci est traité. L'alerteur vous présente le document. La facture, donc Free, vient d'être traitée à l'instant. Ouvrons le document avec Acrobat Reader que vous connaissez bien. Ce document est donc conforme à la norme PDFA. Il a été signé. Vous voyez un visuel de signature. Celui-ci n'a pas la valeur juridique. La valeur juridique est ici, dans la signature. Et lorsque l'on affiche les détails de la signature, on vous signale que la signature est valable. L'heure de signature, qui est l'heure locale du PC, qui est modifiable par l'utilisateur, 11h52, 55 secondes. Mais lorsque vous consultez un peu plus bas, on vous informe que la signature a été validée à compter d'une heure sécurisée, tampon temporel. Celui-ci est non modifiable, c'est un horodatage conforme RFC 3161 à 11h52, 59 secondes. Donc il y a quelques décalages, le temps d'aller faire l'interrogation pour avoir le jeton d'horodatage. Votre document est donc scellé. Toute modification ultérieure sera visible. Voici les fonctionnalités principales de Tag PDF. En dernier lieu, j'aimerais vous montrer est fourni avec Tag PDF un éditeur PDF qui permet d'enrichir, modifier des fichiers PDF. Donc là, une facture Uber. Vous avez différents outils qui vont vous permettre de rajouter du texte, des images, des codes barres, de rajouter de l'information libre, commentaires. Vous pouvez également, sur une facture, il faut être prudent, allez modifier du document, éditer du texte, par exemple ici. Vous pouvez faire des modifications, vous pouvez enrichir votre PDF. Vous pouvez également créer un formulaire de saisie. Tous les outils de dessin de post-it sont également disponibles. On ne va pas le modifier. Voici pour cette présentation. Le temps tourne. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, au PowerPoint. Eh bien, Tag PDF, c'est seulement 32 € par mois. Tag PDF, c'est une licence qui comprend 5 ans d'utilisation. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils. Installez la licence sur votre PC. Vous allez pouvoir piloter soit 3 multifonctions, un multifonction et un scanner réseau, ou alors 3 scanners réseau. Bref, une licence vous permet de connecter 3 appareils. C'est un nombre de documents illimité. La licence comprend les mises à jour mineures ainsi que l'assistance. Et sont livrés avec chaque licence 2 alerteurs pour prévenir les collaborateurs que les documents sont arrivés. S'il y a besoin de plus de licences alerteurs, elles s'achètent séparément. Tag PDF standard, c'est 1490 € la licence ou 32 € par mois. Tag PDF Signed, 2390 € la licence, intégrant
un certificat de signature et l'horodatage. Certificat de signature équivalent RGS 1 étoile pour 50 €. Vous pouvez également bénéficier de bundle scanner Fujitsu 7100A pour lequel nous avons développé l'interface TAC-PDF. Vous bénéficiez d'un scanner réseau avec chargeur et 50 supports. Les tarifs, 76 € pour TAC-PDF standard par mois et 93 € par mois pour la version TAC-PDF Signed. C'est également des connecteurs qui sont disponibles vers les différents drives, Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Et en cours de développement, des connecteurs vers des solutions métiers. Pour nos partenaires revendeurs, vous allez pouvoir bénéficier de différents niveaux stratégiques, Gold ou Silver, en fonction de vos engagements. Et bien évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations TAC-PDF sur le site tacpdf.fr que je vous présente instantanément. Sur le site, vous bénéficierez de toutes les informations, également d'une vidéo simple qui présente la solution en 2 minutes et des possibilités de visualiser les différentes versions, de récupérer les plaquettes, etc. Voilà, nous arrivons au terme de notre présentation et pour les quelques minutes qui restent, on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais consulter s'il y a des questions. Oui, des questions sont présentes. On me demande sur quelle multifonction nous sommes compatibles. Alors, nous sommes compatibles à l'heure actuelle, et la liste n'est pas définitive. Nous sommes compatibles aujourd'hui sur les multifonctions de marque Ricoh, également de marque Xerox, sur les multifonctions HP et sur les multifonctions Toshiba. L'application sera disponible d'ici fin d'année, avant le 31 décembre, également sur les multifonctions des marques Sharp, ainsi que Konica Minolta et Develop. Pour d'autres multifonctions, veuillez nous faire part de vos intérêts sur les marques. Une question d'Antoine. Antoine nous demande également, oui, nous sommes compatibles avec tous les scanners à la norme Twain. Donc, à partir du moment où vous avez un driver Twain, nous allons pouvoir piloter depuis l'interface du PC. Alors, effectivement, je peux vous le montrer. Ce que vous avez vu tout à l'heure sur le multifonction, vous le retrouvez sur l'interface du PC. Vous choisissez l'utilisateur, comme on a pu voir. Par exemple, Alain. Vous allez pouvoir, depuis le multifonction, cliquer sur le bouton « Glisser » et aller classer n'importe quel document. Là, j'ai un PDF Uber qu'on a vu tout à l'heure. Ce document est classé. Vous le retrouvez dans le dossier et il se retrouve classé instantanément. Lorsqu'on a un scanner qui est connecté, ici apparaît le bouton numériser sur l'interface et là on déclenche la numérisation, le pilotage du scanner Twain. Nous pilotons également, comme on a vu tout à l'heure, les scanners réseau, scanner Fujitsu ainsi que les Canon Formula 300 et 400. Je vois une question sur plus d'explications sur la numérisation copie fidèle. Oui, effectivement, c'est une fonctionnalité majeure très importante disponible dans la version TAC-PDF Signed. Et là, le process est totalement sécurisé, automatisé pour l'utilisateur. Dans les paramètres de TAC-PDF, nous fournissons un certificat de niveau RGS 1 étoile. Bien évidemment, si vous avez déjà, c'est la question qui est posée, un certificat dans votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre propre certificat dans notre applicatif. Pour information,
c'est tout simple. Vous avez Tag PDF. Dans les paramètres, vous allez pouvoir utiliser votre propre certificat et venir paramétrer dans cet écran votre certificat avec votre mot de passe qui nous permettra ainsi de signer les documents et nous allons utiliser notre redatage externe pour venir sceller le document à une heure certaine. Les documents ainsi numérisés en copie fidèle ont la même valeur juridique selon la législation que le document original. Donc celui-ci, en cas de contrôle fiscal, peut être présenté effectivement à l'administration fiscale. C'est également, la copie fidèle, un processus qui s'inscrit dans le cadre de la confiance numérique avec vos interlocuteurs, vos clients, vos fournisseurs. Vous allez pouvoir leur fournir un document certifié par vous-même, par votre entreprise, où toute modification qui aura pu être faite dessus est détectable. Voyons si nous avons d'autres questions. Non, vous pouvez sur l'écran qui est à votre disposition saisir des questions et me les envoyer afin de répondre. Pour les participants qui n'auraient pas vu, c'est sur la droite. Je vais attendre encore quelques secondes puisque j'ai répondu à toutes vos interrogations. S'il y en a d'autres qui arrivent, je suis disponible. Non, pas d'autres questions. Nous sommes dans les temps, 12h03, dépassé de quelques minutes. Veuillez m'en excuser. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée et n'hésitez pas à revenir auprès des équipes Spigraph pour toute question ou interrogation. Très bonne journée à tous. Au revoir.